Salam alaikum. On poursuit la lecture de ce livre Shudar al-Dhahab de Ibn Hisham. Ensuite, il dit Aqsamul kalima. Donc, on a vu dans les vidéos précédentes la définition du mot kalima, le mot. Alors, pourquoi est-ce que Ibn Hisham il insiste autant là-dessus? C'est que, en fait, il donne le contexte dans lequel on va étudier la langue arabe. Et en fait, il parle du mot élémentaire. Et de ce mot, on va déduire en fait toutes les règles de la langue arabe. Donc, on a vu la définition du mot. Alors maintenant, on s'intéresse à aqsamul kalima, c'est-à-dire les décompositions du mot. ثم قلت وهي اسم وفعل وحرف. Ensuite, je dis, donc ça c'est le texte original, ce qu'on appelle le matan. Il dit وهي اسم وفعل وحرف. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Il dit en gros, aqsam al-kalima, c'est-à-dire le mot al-kalima, le mot, se décompose en gros en trois. Ismun wa fi'lun wa harf. Alors Ibn Hisham il va nous expliquer qu'est-ce que cela veut dire. Wa aqul, et je dis al-kalimatu jinsun tahtahu hadhihi al-anwa' ath-thalatha la ghayr ajma' ala dhalika man yu'taddu bi qawlihi. Donc il dit le mot est un substantif couvrant trois choses mais rien d'autre, c'est-à-dire pas quatre choses, pas cinq choses. Il dit il y a le consensus de man yu'taddu bi qawlihi, c'est-à-dire des personnes qu'on considère dans ce domaine. قالوا ودليل الحصر أن المعاني ثلاثة. Donc il dit quelle est la preuve? Alors lui il dit que il y a trois choses en dessous de kalima, c'est-à-dire une kalima c'est soit ism, soit fi'l, soit harf, soit un nom, soit un verbe, soit une lettre. Il dit quelle est la preuve qu'il n'y a que trois et qu'il n'y a pas quatre éléments grammaticaux, cinq, etc. Il dit wadalil le has, c'est ce qu'on appelle le has, ça c'est le fait qu'on arrive à limiter ce dénombrement à trois. Il dit la preuve de ça, anna al-ma'ani thalatha. Donc toujours pareil, les grammairiens sont à la recherche de définition, ils sont à la recherche d'un formalisme. Et grâce à ce formalisme, en fait, ils vont pouvoir, en créant ce cadre, ils vont pouvoir définir un vocabulaire commun sur lequel, sur base de ce, ils vont pouvoir débattre et donner et interpréter et donner des significations sur le Coran, sur les paroles des Arabes, sur les poèmes, etc. Mais ils sont en train de ils définissent ce cadre avec ces définitions. Donc je reviens à ce qu'il dit ici, وَدَلِيلُ حَصْرِ أَنَّ الْمَعَانِ ثَلَاثَةٌ. Donc là, il est en train de prouver. Il est en train d'essayer de prouver que al-kalima, c'est un de ces trois, et rien d'autre. Il dit أَنَّ الْمَعَانِ ثَلَاثَةٌ. Donc les significations, on a trois. ذات, وحدث, ورابطة للحدث بالذات. Il dit donc il y a soit... Et donc il dit les significations, elles sont soit ذات, intérieur ou intrinsèque ou intérieur, soit hadath, soit elles sont contextuelles, donc soit elles sont liées à la personne, au fondement, soit elles sont hadath, donc elles sont événementielles, on pourrait dire événementielles ou temporaires, ou alors warabitatun lil hadath bidhat, ou alors c'est un lien entre quelque chose de fixe et quelque chose de non fixe. Donc soit quelque chose de fondamental, d'intrinsèque, soit quelque chose de temporaire, qui est une occurrence événementielle, soit un lien entre les deux. Fadhat ou l'ism. Il dit quand il y a quelque chose de fondamental, d'intrinsèque, il dit c'est l'ism. Wal hadath ou fi'l, quand il s'est passé quelque chose, c'est un événement, on utilise le fi'l. Wal rabitatu al harf. Il dit et le harf, le mot, ce qu'on appelle, on va traduire littéralement ça par la lettre, mais c'est pas exactement la lettre. Il dit ça fait un lien entre le nom et le verbe. Il dit donc soit on utilise un nom, par exemple on dit Zayd, c'est un nom, donc ça désigne une personne fixe, stable, qu'on connaît. Soit le hadath qui est utilisé avec un fi'l, un verbe, il est allé, donc c'est maintenant qu'il est allé, pas hier, pas demain, et il a fait que ça, il est allé seulement. Warrabitatul harf, c'est-à-dire
par exemple, tu dis جاء زيد ou ذهب زيد إلى المدرسة, إلى c'est le harf, ça fait un lien entre la personne de Zayd, qui est un élément fondamental, stable, avec un événement, donc on appelle ça le harf. Donc là, il prouve pourquoi il peut y avoir que 3, parce que quelles que soient les choses qu'on considère, elles appartiennent à une de ces trois catégories. Soit elle est intrinsèque, soit elle est événementielle, soit c'est un lien entre l'intrinsèque et l'événementiel. وأن الكلمة إن دلت على معنى في غيرها فهي. Il apporte en gros une deuxième preuve. فهي الحرف وإن دلت على معنى في نفسها فإن دلت على زمان محصل فهي الفعل وإلا فهي الاسم. Alors il dit il y a une deuxième façon de voir les choses, une deuxième façon de prouver que le mot c'est soit un ism, soit un fi'l, soit un harf. Il dit le mot, le kalima, si elle a une signification, ailleurs qu'elle, si elle implique quelque chose ailleurs qu'elle, alors c'est un harf. Alors, et si elle a une signification, on va expliquer ça. وَإِن دَلَّتْ عَلَى مَعْنًا فِي نَفْسِهَا, en elle, alors c'est un... Alors, en gros, il dit un mot, soit il indique une signification qui le concerne lui, soit il indique une signification, il est utilisé pour donner une signification sur quelque chose d'extérieur. Si par exemple je dis la ferme des animaux, le mot la ferme, il indique la ferme. Mais si je dis à la ferme, le mot à, il n'a pas de signification en soi, mais il sert à montrer la ferme. Donc il dit en gros, si c'est une signification, on cherche à montrer comme à la ferme, il dit c'est un harf. Ou alors si c'est une signification en soi, alors il y a deux possibilités. Il dit فَإِن دَلَّتْ عَلَى زَمَانٍ مُحَصَّلٍ فَهِيَ الْفِعْلِ. Il dit s'il y a une notion de temps, alors c'est un verbe. S'il n'y a pas de notion de temps, alors c'est un ism. Par exemple, ferme, la ferme des animaux, il n'y a pas de notion de temps, donc c'est un ism. Et il dit, par exemple, si je dis aller, ou je vais, bah ça on voit bien que c'est au présent, donc c'est un fi'l. Donc là, il donne deux preuves que le mot c'est soit un ism, soit un fi'l, soit un harf. Donc on voit la rigueur des Arabes dans leur définition grammaticale. Alors ensuite il dit قال ابن الخباز ولا يختص انحسار الكلمة في الأنواع الثلاثة بلغة العرب. Donc Ibn Khabbaz il dit ça c'est pas spécifique à la langue arabe qu'un mot ça soit un fi'l, soit un ism, soit un harf. لأن الدليل الذي دل على الانحسار في الثلاثة عقلي. Il dit parce que la preuve qui indique l'exclusivité, c'est-à-dire c'est trois, le mot trois, c'est-à-dire c'est trois, le fait qu'un mot, ce soit un harf, soit un ism, soit un fi'l, il dit c'est aqli, c'est-à-dire c'est un raisonnement. والأمور العقلية c'est un raisonnement, c'est-à-dire c'est pas culturel, c'est un raisonnement, c'est un pur raisonnement. والأمور العقلية لا تختلف باختلاف اللغات انتهى. Et donc le raisonnement il s'applique à toutes les langues. Alors je vais à la page suivante. ولكل من هذه الثلاثة معنى في الصلاح ومعنى في اللغة. Et donc là il va expliquer. Alors on est toujours dans la décomposition aqsam al-kalima. On a vu que la kalima se décomposait en trois. Et on va voir dans une prochaine vidéo la définition de ces trois mots. Al-ism, al-fi'l, al-harf. Assalamu alaikum.